Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Eh bien, comme on peut voir sur cette affiche, eh bien ça y est, ils sont tous arrivés au paradis, hein. Jean Rochefort est décédé en 2007, je crois. Claude Brasseur récemment, Guy Bedos cette année, Victor Lanoux, je crois que c'était en 2007 aussi. Daniel Delorme aussi, Yves Robert qui a réalisé le film aussi, Jean-Louis Dabadi il n'y a pas très longtemps aussi. Donc je crois que du film il reste Marthe Villalonga et puis Annie Dupéret. Donc voilà, puis on a appris aujourd'hui le décès de Rika Zaraï. Donc ce soir, nous irons danser, sans chemise, sans pantalon. Bon, bah qu'elle repose en paix. Alors, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis le t-shirt du Rennes Père Noël. La maîtresse de midi était en noir et blanc. Au coup d'envoi, la première question: quel ancien président de la République nous a quittés en décembre dernier? Donc, bien sûr, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Donc, ce qui veut dire, c'est que cette émission a été tournée il n'y a pas très 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 longtemps. Donc, voilà. Bon, alors, je sais pas si vous avez les dates de tournage, hein, n'hésitez pas à le noter sous la vidéo. Après, donc, vous avez le sympathique Laurent qui était venu avec Karine, Jade et Chloé, toute sa famille. Donc, bonjour à tous les quatre. À quel genre musical Miley Cyrus donne-t-elle un coup de jeune avec son titre Midnight Sky? Donc, bien sûr, c'était au disco. Après, vous aviez la très mignonne Sanaa. Qu'est-ce qu'elle avait comme A dans son prénom? Alors, qui était venue avec Morgane, son amie. Bonjour à toutes les deux. Que fait le panda pour paraître le plus fort? Eh bien, il fait pipi, la tête en bas. En voici la photo. Après, vous aviez le sympathique Théo qui était venu avec ses amis. Voilà, bonjour à tout le monde. Alors, les Françaises d'aujourd'hui sont-elles plus ou moins nombreuses que celles des années 80 à considérer la sexualité comme un ciment nécessaire à leur couple? Eh bien, c'est témoin, les femmes ne veulent plus faire crac-crac. Pour la maîtresse de midi, où se situe la glande à venin d'un scorpion? Eh bien, au bout de sa queue. Ensuite, pour Laurent, à l'origine, qu'était la fringale dans l'expression avoir la fringale? Donc, c'était une maladie équine. Ensuite, à quoi sert l'application clé de forêt mise en place par l'Office national des forêts? Donc, je crois que c'était pour reconnaître les arbres. Pour quelle raison les astronautes des missions Apollo signaient-ils des dizaines de cartes postales avant de partir pour la Lune? Eh bien, c'était leur assurance vie. Donc, sur cette question, Théo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sanaha en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Lequel de ces animaux est un ongulé? Donc voilà, donc elle a dit un ornithorynque, pardon, et c'était le dodo, le fin, le dauphin. Donc ben, qu'est-ce qu'il a fait le clo-clo? Eh ben il a fait le t-shirt espèce d'ongulé. Voilà, avec le dauphin. Après donc Théo, Camille et Laurent se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord ça a été Laurent de passer à l'orange. Après, bah, ça a été la maîtresse de midi sur une question qui est assez rigolote, hein, parmi ces personnalités au nom insolite, qui est ou a été footballeur. Donc il y avait ce nom-là que j'avais trouvé un peu bizarre, c'était Marek Jankulowski. Et ben voilà, c'est vrai, il existe un Marek Jankulowski. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, c'est Théo qui est passé à l'orange. Et puis après, eh bien voilà, donc je sais pas, depuis qu'elle est maîtresse de midi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est la cinquième ou sixième fois qu'elle passe au rouge. Donc donc elle passe au rouge, qui dit rouge dit duel, donc elle a pris Théo en duel, donc suspense. Va-t-elle avoir quoi? Va-t-il avoir une question difficile ou une question voilà qui va éliminer donc la maîtresse de midi? Donc à vous de juger, qui est resté coincé 3 heures au Fort Boyard avant d'être secouru en hélicoptère. Donc, il y avait bon voilà, il fallait bien lire la question. C'était au Fort Boyard, c'était pas à Fort Boyard, donc c'était pas pendant l'émission, c'était en dehors. Donc, eh bien, bon, il a dit que c'était Jean-Pierre Castaldi, eh bien, c'était Philippe de Dieuleveux. Donc là, franchement, pour trouver ça, il fallait se lever de bonne heure. Donc, la maîtresse midi est toujours maîtresse de midi. Donc elle s'est retrouvée face à Laurent donc en coup fatal. Entre-temps, on a pu voir la personne qui s'occupe de faire les castings en visio. Donc je crois que ça s'appelle Maëlys. Alors ensuite, par rapport aux questions, bah, comme on peut voir bah, au début, donc bon, bah, voilà, comme on peut voir, eh bien, la maîtresse de midi perdait pas mal de temps. Et puis après, bah, je pense que c'était hyper jouable pour Laurent. Mais bon, bah, il a passé, il a mal répondu à des questions. Et à la fin,
Eh bien, c'est la maîtresse de midi donc qui a gagné. Donc, et quand elle gagne, elle danse. Et quand elle danse, elle sourit. Et quand elle sourit, elle est jolie. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, on va commencer par la première question. Alors, qu'est-ce qui a donné son nom à la couleur Parme? Donc, c'était la violette de Parme. Donc là, c'était une question qui n'était pas évidente, parce que bon, voilà, mon passant. Selon la tradition, de quel manteau rouge bordé d'hermine le Père Noël est-il couvert? Donc, elle a dit une redingote, donc c'était pas idiot, mais c'était l'autre, c'était la houppelande. Franchement, donc là aussi, c'était une question qui n'était pas évidente. Qui a été élu meilleur guitariste rock de tous les temps par un magazine britannique dédié à cet instrument. Donc elle a dit Jimi Hendrix. Et ben sur cette question, bah, elle a perdu un zéro et puis et voilà quoi. Donc et une étoile. C'était Brian May, donc bon, il y avait bien aussi Eric Clapton, mais bon, peut-être qu'Eric Clapton n'est pas considéré comme un guitariste de rock. Ensuite, quel titre de série télé signifie braquage en argot? Donc bien sûr, là c'était facile. C'était donc Braco, et puis à la fin, donc quelle femelle pouline quand elle met bas? Donc là, comme on peut voir, c'était facile. Donc c'était la jument. Donc elle a gagné 3 000 € à partager. Donc ça lui fait donc 1 500 €. Donc bon, bah, elle semblait assez contente d'avoir gagné cette somme. C'est vrai que bon, elle s'est quand même pas mal plantée, mais bon. Voilà, c'est le jeu. Ma pauvre Lucette, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge toujours pas. Donc bon, bah voilà, vous avez toujours bah, tout ce décor, voilà, donc c'est toujours la très jolie Claudia Cardinal. Alors bon, comme on peut voir, je ne sais pas, comme je vous ai dit donc en début d'émission, comme ils ont parlé de la mort de Valéry Giscard d'Estaing, donc ça a été tourné donc en décembre, donc je ne sais pas quand, donc bon, donc je ne sais pas, bon, j'en parlerai juste un petit peu après, donc bataille des audiences, eh bien c'est le Capitaine Marlowe qui a cartonné, donc en plus c'était une rediff hein, à 4,9 millions. Le meilleur pâtissier, comme je vous ai dit hier, est arrivé deuxième à 3,9 millions. Cendrillon, je vous avais dit que c'était plus ou moins une banane à 3,3 millions. Et 13 à table est arrivé donc ensuite en quatrième position. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? C'est Noël avec Arthur, bof. N'oubliez pas les enfants, bof. Alors meurtre en Pays d'Oléron, ça sera pas ça. Hein. Donc ce soir, ils repassent les deux films de Claude Brasseur. Donc vous avez Un éléphant ça trompe et puis on nous irons tous au paradis. Donc voilà, c'est en hommage à Claude Brasseur. Et puis j'ai vu que vous avez Lego Master sur M6, donc bah, toujours mon t-shirt l'égoïste. Et puis sur les autres chaînes, vous avez sur Arte Fanfan la Tulipe avec je sais même plus son nom, tiens. Je sais plus celui qui est décédé quand il était très jeune, c'était bon, je me rappelle plus, non, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vous laisse les programmes des autres chaînes. Sinon, bah, top des ventes de t-shirts, c'est toujours bonne santé et surtout bonne santé pour 2021. Et le t-shirt du jour, voilà, j'ai trouvé ça rigolo de faire ça. C'est Survivor, donc voilà, donc comme ils n'arrêtent pas de nous parler des vagues, comme il paraît qu'il va y en avoir une troisième et une quatrième, donc voilà, donc Survivor des Covid Wave, voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Alors sinon, qui a trouvé l'étoile et surtout qui a gagné la vitrine? Puisque bon, si je peux vous dire que c'est Claudia Cardinal dans la vitrine, dans l'étoile mystérieuse, c'est que la vitrine a été trouvée aussi. Donc, eh bien, j'aimerais savoir. Donc, si vous avez assisté à l'émission, bah, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo ou bien sur mon adresse étoile de midi@outlook.fr pour me dire bah, qui a gagné, qui est le nouveau maître de midi, voilà, qui a gagné donc toute la vitrine et surtout la belle tuture. Donc, bah, sinon, je m'associe à Jean-Luc Reichmann pour vous souhaiter eh bien, une très très bonne journée et puis de vous dire à demain. Portez-vous bien, bye bye.